Donne Florentino Pérez un règne doré à la tête de la Casablanca. Florentino Pérez, un nom indissociable du Real Madrid, incarne quoi? La vision, l'ambition et la réussite. À l'occasion alors de ses 78 ans, il est impossible de ne pas revenir sur l'empreinte laissée par cet homme d'affaires visionnaire dont la présidence du Real Madrid a marqué quoi? L'histoire du club et du football mondial. Depuis son arrivée en 2000, rappelez-vous, Don Florentino Pérez a tout simplement métamorphosé le club, non seulement par ses ambitions, ses réussites sportives, mais aussi par son génie économique, redéfinissant ce qu'un grand club pouvait accomplir tant sur le terrain qu'en dehors. Alors, la première question que nous vous posons, et vous répondez dans les commentaires, que pensez-vous de sa politique de recrutement basée sur les superstars? Une bonne ou une mauvaise stratégie? Si vous pouviez lui poser une question, laquelle serait-ce? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, alors n'hésitez surtout pas. C'est notre première fois. Et donc, vous allez vous abonner, vous liker, vous commenter et vous partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Nous savons compter bien évidemment sur votre clairvoyance. Un homme au cœur du projet galactique. Lors de son élection en 2000, Don Florentino Pérez a lancé ce qui allait devenir tout simplement l'une des plus grandes époques du football européen et pourquoi pas mondial, celle des galactiques. Avec une idée assez claire dans sa tête, Don Florentino Pérez a tout simplement voulu ramener le Real Madrid au sommet de l'Europe et de la scène internationale. Et donc il a dépensé des sommes astronomiques pour recruter les meilleurs joueurs de la planète et donc des superstars comme Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo R9, David Beckham et Michael Owen ont fait leur entrée au club, générant ainsi donc une véritable ferveur autour du Real Madrid. Mais bien que l'impact médiatique ait été phénoménal tout simplement, les résultats sportifs étaient en deçà des attentes. La période des Galactiques a effectivement vu, on va dire, quelques succès majeurs, dont la victoire en Ligue des Champions en 2002, mais aussi des échecs retentissants, notamment l'absence de titres en Espagne, en Liga espagnole pendant plusieurs années. Donc la politique de recrutement axée sur des superstars, des stars planétaires, ne suffisait pas à grandir, encore une nouvelle fois, garantir la cohésion nécessaire pour remporter les titres en continu. Donc après un premier mandat terminé en 2006, Don Florentino Pérez se retire, mais son empreinte sur le club est déjà très profonde. Alors, un retour triomphal, donc une ère de domination du Real Madrid. L'histoire de Don Florentino Pérez n'est pas cependant celle d'un homme qui se laisse tout simplement décourager par les échecs. Et donc en 2009, il revient à la tête du Real Madrid propulsé par une autre vision renouvelée et une capacité à recruter toujours plus fort. Très forte d'ailleurs. Alors, son retour marque le début d'une nouvelle ère de succès sportif et financier également au Real Madrid. Pérez n'hésite pas à investir massivement sur le marché des transferts et les signatures d'un certain Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, respectivement en 2009 et 2013. En sont l'illustration parfaite. Donc ces recrutements ont non seulement transformé l'équipe, mais ont également généré des revenus impressionnants grâce à l'énorme valeur marketing de ces joueurs-là, Cristiano Ronaldo et puis Gareth Bale. Donc sous la direction de Don Florentino Pérez, le Real Madrid est devenu un club sans égal en termes de trophées. Donc le palmarès est tout simplement impressionnant. On parle de 7 Ligues des Champions, 7 titres de Liga espagnole, 6 Super Coupes d'Europe, 3 Coupes du Roi, 5 Coupes du Monde des clubs et 2 Coupes intercontinentales. Donc ce palmarès fait de Don Florentino Pérez le président le plus titré de l'histoire du club madrilène, un record qui le place devant le légendaire Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a non seulement dominé l'Europe, mais aussi écrasé les records financiers, franchissant d'ailleurs la barre symbolique d'1 milliard d'euros de revenus et consolidant donc sa place de leader économique sur la scène internationale. On va dire tout simplement que ce sont les infrastructures modernes au service du succès pour Don Florentino Pérez. Mais alors, les réalisations de Florentino Pérez, du président madrilène, ne se limitent pas au seul succès sportif. Il a compris dès le début
qu'un club d'une telle envergure comme le Real Madrid devait aussi se doter d'infrastructures modernes pour rester performant à tous les niveaux. Donc c'est dans cette optique-là qu'il a initié la construction, bien évidemment, d'un centre de formation, un centre d'entraînement. Le centre d'entraînement de Valdebebas en 2001, un complexe devenu un modèle de développement pour les jeunes talents du club, tout en étant une véritable vitrine pour l'innovation dans le monde du football. Donc une autre de ces grandes réussites également est la rénovation du mythique stade Santiago Bernabéu, ce projet qui a été fabuleux, projet ambitieux qui a permis justement au club d'offrir aux supporters un lieu digne de sa grandeur, tout en augmentant maintenant les revenus liés à la billetterie. On n'oubliera pas les événements également hors match qui s'organisent au Santiago Bernabéu. Donc ce stade est aujourd'hui un symbole de modernité alliant tradition et innovation. Et bien oui, c'est un héritage direct maintenant de la vision stratégique de Don Florentino Pérez. Donc une légende du football, pour conclure bien évidemment avec 7 mandats à son actif maintenant à la tête du Real Madrid et une multitude de trophées. Florentino Pérez est l'un des dirigeants les plus importants et les plus influents du monde du sport. Donc son nom est indissociable de la réussite du Real Madrid, un club qu'il a su maintenant propulser au sommet de l'Europe et du monde entier, tant sur le plan sportif qu'économique. Et donc il a révolutionné l'approche du football en alliant résultats sur le terrain et stratégie économique pour faire du Real Madrid une véritable superpuissance. Aujourd'hui, avec son palmarès exceptionnel, Florentino Pérez et son empreinte tout simplement indéniable sur le club, il faut rappeler qu'il est plus qu'un président. Il est une légende vivante du football mondial, ben oui, pour le Real Madrid. Alors, que pensez-vous encore une fois de sa politique de recrutement basée sur les superstars? Une bonne ou mauvaise stratégie? Si vous pouviez lui poser une question, laquelle serait-ce? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir notre contenu, eh bien oui, vous savez quoi faire. Il suffit tout simplement de vous abonner, de liker, de commenter, de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci beaucoup.